Allez, c'est parti. Le son fonctionne, il a été vérifié, encore une fois. Bon, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour tirage sur... qu'est-ce que j'ai dit? Pierre Jovanic. Alors, et on va faire Juan Branco également. Donc, Pierre Jovanic, petite lecture... pour commencer, alors c'est tiré de vos commentaires, hein, c'est toutes les questions. Alors juste pour faire un petit topo, j'ai noté un petit peu tous les sujets qui vous intéressent. Donc, alors, est-ce que j'ai noté ça? Oui, c'est ça. Donc, notamment donc l'histoire avec Pierre Jovanovic. Revoir des tirages sur par rapport à l'histoire de Émile et Vars pour savoir si ça va passer en septembre, comment ça va se passer. Donc là on a aussi une question sur est-ce que Mac et Brie vont rembourser tout ce qu'ils ont volé. Bon, on tirera quand même quelques cartes dessus. Juan Branco, hein, voir ce qui se passe, hein, empoisonnement, etc. Ou est-ce que ou pas. Naomi Wolf, question par rapport à ça. Alors là, il faut que je fasse quelques recherches, notamment par rapport aux infections pour les filles et pour les femmes. L'énergie de Madame Borne. Une question aussi, pourquoi Mac a rendu visite au président chinois lors des JO le 1er juillet, sans que ça passe plus que ça, c'est-à-dire que c'est passé un peu inaperçu. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Je ne sais pas si ça va être dans cette vidéo. Pour le moment, on commence avec Pierre Jovanovic. Alors, cette histoire est dingue parce que ça m'a rappelé ma propre histoire. Hein, où on t'envoie des gens pour te faire passer sous silence en étant soi-disant fou et en voulant te mettre à l'hôpital psy. Voilà. Alors, Pierre Jovanovic est un essayiste, journaliste économique, éditeur et éditorialiste français, auteur d'essais historiques, théologiques, financiers et politiques. Il est souvent présenté comme diffuseur régulier de théories du complot. Bon. Ça commence à être bien mignon tout ça, hein, théorie du complot. En attendant, les complotistes, bon, je finirai pas la phrase, mais on peut la finir avec plein d'imagination et de vérité derrière. Bon. Alors... où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc, cette histoire, est-ce que vous la connaissez déjà? Donc, en gros, il a écrit un livre qui s'appelle 2008, qui parle d'une affaire à scandale sur une organisation d'État. Cela fait plus de 10 ans par rapport des chefs d'entreprise à au financement mondial, l'effondrement économique, qu'il y a des magouilles dans tout ça, etc. Alors, est-ce que je peux avoir un petit résumé? Et maintenant, les résumés, ils se font plus par écrit. Enfin, tout est sous forme de vidéo maintenant, le plus souvent. Voilà. Tentative d'internement psychiatrique contre Pierre Jovanovic. J'aime bien. Dès que tu vois mot-clé, c'est Emmanuel Macron. Force de l'ordre, France, justice, droit, médias, Pierre Jovanovic, politique. Ah bah oui, hein. Ça pique, hein. Séance ahurissante du GIPN débarquant en pleine nuit au domicile de Pierre Jovanovic. Attends. Mon téléphone, il est coupé pourtant. Bon. Pour l'arrêter à une heure inhabituelle mais légale, si le but étant était de le faire interner, le message qu'il a reçu de YouTube va clairement dans ce sens. Et comme il était absent, ils ont aussi défoncé la porte de sa maison d'édition. En France, aujourd'hui, quand on est un journaliste qui fait son travail, on est traité comme un terroriste. Et les forces de l'ordre sont plus que jamais les milices d'un pouvoir qui n'a plus aucune légitimité. Bon, voilà. Moi, c'est pour ça, hein, clairement, que je fais toutes ces vidéos, parce que c'est tellement ahurissant que si personne ne bouge, en fait, à un moment donné,
ben ça va terminer en dictature totale, quoi, tout ça. Et non, en fait. Donc, ils nous testent à chaque fois un petit pas de plus. Donc, s'il vous plaît, bougez à votre manière aussi, mais faites quelque chose, arrêtez d'avoir peur. Et à un moment donné, il faut... Enfin, voilà, quoi. C'est l'avenir de nos enfants, tout ça. Hein. Donc, si vous avez peur, et ben au moins juste partagez les vidéos, les choses. Hein. On va pas vous arrêter parce que vous avez partagé des informations. Hein. Bon, voilà. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Bon, alors j'avais envie de prendre ce petit jeu, tiens, que m'a gentiment offert Lucille, qui est la créatrice. Ce jeu qui s'appelle Source. Donc, je vous présente toujours, hein, moi, les jeux des créateurs, créatrices, qui en plus, le plus souvent, j'ai échangé avec. Ici, Carmen, hein, à côté Nyon, pareil, vous pouvez avoir l'oracle Fée, qui est superbe oracle aussi. Voilà, voilà. Donc, il y a tout, hein, vous voyez, vous avez tout est décrit pour les cartes. Et voilà, ce sont des vraies créatrices qui ont fait vraiment toutes leurs dessins, avec une histoire à chacun, enfin vraiment une vraie énergie, il y a plein de détails. Donc voilà, je les montre peut-être vite, mais en réalité, quand vous les avez dans les mains, après, vous sentez hein, la puissance et voilà, le travail. Hop là. Hein, exactement comme ces cartes que j'aime beaucoup, là, de Karine. C'est son mari qui les a dessinées, mais pareil, je les trouve hyper vibrantes, quoi. Hein, on sent que c'est un travail, tu vois, on a la famille qui sort, la justice, tu vois. Il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà, et la source, j'aime beaucoup ces cartes aussi, elles sont toutes douces. Voilà. Alors pareil, Lucille, alors, vous tapez oracle de Lucille, hein, source, si vous voulez le trouver. Et pareil, je les adore. Elles sont, tu vois, on sent bien que c'est un travail très personnel. Bon, tu me diras, toutes les créatrices, hein, c'est un travail personnel en même temps. Mais voilà. Donc, chers créateurs, chères créatrices, si vous voulez m'offrir vos oracles, que je les présente, c'est avec un grand plaisir. Je suis fan des oracles. Bon, alors, on est parti. Et puis bien sûr, je représente encore, hein, vous avez vu quand je les aime de toute façon, mais l'oracle de Caterina, les prophéties de Delphes, donc pareil avec les petites cartes là pour les enquêtes. Et voilà. Elles sont toutes superbes aussi, hein, vous avez vu ? Voilà, tous ces indices. Ok, et si vous voulez le mien de Aurélie Magnétique, eh bien, il est encore à l'état de papier poubelle presque. Bon voilà, je blague bien sûr, il faudrait que je m'y mette, clairement, parce que là, je suis pas sûre que ça te tente. J'ai fait ça pour m'amuser. Après, tu me diras, j'avais fait celui-là en vacances aussi, avec mes enfants. Bon, voilà. Ouais, bon, il y a du taf. Mais bon, moi, je sais pas comment on fait. Je sais pas me servir de tous les logiciels, les trucs. Bon, voilà. Et alors là, dessiner, bon, tu as remarqué, c'est pas... Voilà, c'est pas mon plus grand des talents. Hein. Je peux te faire des massages, je peux te faire une lecture de cartes, mais un dessin, ce sera de l'abstrait. Voilà. Bon, allez. Trêve de plaisanterie, nous allons aller vers les sujets plus importants. Et puis j'oublie pas aussi, non j'oublie pas parce que j'aime beaucoup aussi Essence Mana, si vous voulez aller voir le site internet Essence Mana avec Joanne et sa femme qui font des super choses. Ça c'est comme un petit calendrier, tu prends n'importe laquelle page est à ton petit message de la journée. Mais sinon, ils ont fait toutes les cartes de Lenormand, du tarot. Enfin bon, elles sont magnifiques. Est-ce que j'en ai là ? Non, mais j'en ai beaucoup aussi. Et ils ont des pierres, ils ont plein de choses. Et voilà, moi je te donne les gens vraiment qui vibrent la bonté, la générosité, la magie, quoi. Voilà. Alors, on y va avec la source. Allez, on va demander un petit peu. On va compléter avec l'oracle Fée, tiens. Allez. Ah bah attends, je baisse la caméra.
Hop, c'est parti. Alors, elles sont belles, hein, regarde. Regarde comme elles sont belles, le totem. Pierre Jovanovic. Alors, qu'est-ce qui a fait peur à ce gouffre là? Oh, bon, allez, tu veux sauter? La transformation. Qu'est-ce qui a fait peur à ce gouffre? La transformation. Pourquoi? Il est passé de quoi à quoi? C'est quoi la transformation? Alors, on va demander de quoi on parle là pour Pierre Jovanovic, principalement. On parle de peur. Bah ouais, hein, c'est eux qui ont peur, je vous ai dit. Hein, de toute façon, ça change de camp. Ascension. Donc, la peur qui augmente. Une ascension de peur. Eh oui, parce que la peur change de camp. Et c'est ce qu'on a demandé. Donc, is perfect. Alors, avant, c'était l'effet miroir. Bah oui, hein, ok. L'effet miroir avec Pierre Jovanovic. Ensuite, ça s'est transformé. Et on a le mensonge. Ah. Donc, est-ce que... alors, ce serait quoi le miroir? Parce que là, c'est comme si... il y aurait eu un mensonge après. C'est quoi? De quoi on parle là, le mensonge? De quoi on parle, le mensonge? L'avenir. D'accord. Que l'avenir serait mensonge. Ce qui leur a fait peur, c'est la transformation. Que l'avenir... Ah, peut-être de faire découvrir le mensonge, tout simplement. Alors, attends, je vais regarder. L'effet miroir, c'était quoi? Par rapport au gouve, hein, entre Pierre et le gouve. Ah, la vision. D'accord. Et ça s'est transformé en mensonge pour l'avenir. Bon, c'est-à-dire, je comprends pas tellement. La foudre. Les cartes, elles se collent un petit peu, hein, mais c'est pas grave. L'abandon, l'univers. Ah, d'accord. Ils ont peur que, en fait, les plans soient déjoués, tout simplement. De par cette vision. Ah oui, conseiller. Ah oui, d'accord, de par la vision. Ah oui, ok, tellement il a une vision forte et qui peut propager, en fait. Le conseiller, c'est Pierre Jovanovic, puisque, alors je ne connais pas son parcours, mais il doit être économiste ou il y a quelque chose forcément dans les finances. Hein, c'est quelqu'un qui étudie les finances politiques, mondiales, etc. Donc, si tu veux, il y avait un effet miroir de cette vision. Hein, il a bien compris, il y a une transformation. Et ensuite, ce dont ils ont peur, c'est qu'à l'avenir, ça change la donne, en fait, de par sa vision qu'il aura propagée. Parce que la colère, la foudre, abandonne l'univers, l'univers abandonne la colère. Il n'y a plus l'univers, c'est-à-dire ça passerait de quoi à quoi? À la magie, de la magie au bonheur. Alors c'est quoi le truc positif qui ressort quand même là pour eux? Ah d'accord, voilà l'héritage. Ok, je comprends. Enfin, une partie. C'est-à-dire que là, le fait qu'il y ait tout ce pataquès, ça fait encore plus parler du livre. Donc, ça diffuse encore plus l'information, évidemment. Ah oui, bah eux, c'est la nuit noire de l'âme par rapport à la découverte du livre. Hein, pour le gouve. Hein. Ok. Mais quoi par rapport à l'héritage? Le choix. Flamme jumelle. Bon, alors là... C'est quoi, flamme jumelle? Le choix de la surprise. D'accord. Et c'est quoi? Nouvelle rencontre. Alors, je sais pas, c'est comme si il voulait délivrer Pierre Jovanovic de quelque chose. Du chagrin de quoi? De la source. Pourquoi? C'est quoi la source? La construction. Cachée. Ok, c'est pour faire peur à une femme. D'accord, la femme de Pierre, apparemment. Pourquoi il voudrait faire peur à la femme? Alors, attends. Peut-être qu'ils étaient... C'est bizarre quand même, parce que il y a quand même un lien, j'ai l'impression. Est-ce qu'il a un lien avec ces gens de la corruption? Sincérité.
D'accord. Il y a des échanges. Nostalgie, ouais. Et c'est quoi dans le passé? La prière. Réflexion, est-ce qu'il y a eu du travail ensemble? Le blocage, non. Attends, je regarde. Pierre Jovanovic. Et je voudrais voir... aperçu, voilà. Alors, on ne sait pas. Sur son compte Twitter, il a relayé en 2014 des soupçons de complot sur la tuerie au musée de Juifs de Bruxelles en l'interprétant comme une super manip la veille du vote. Sur son blog, il a diffusé un avertissement sur le fait que l'Union européenne allait obliger tous les États à ne plus accepter l'argent liquide pour l'année 2018. Information qui s'est révélée fausse. Le texte cité n'étant qu'une analyse d'impact et non une décision contraignante. En 2020, durant la pandémie de Covid, Jovanovic a relayé une rumeur selon laquelle la France a tout fait pour que le corona se répande le plus vite possible dans la population. Il a été, selon le 20 minutes, l'écho des théories du complot sur le Covid-19 concernant le rôle de Bill Gates et ses milliards dans l'épidémie. Il accuse d'en être le seul manipulateur, mais également une théorie conspirationniste globale sur l'incroyable implication du Mossad en collaboration avec Jeffrey Epstein, l'OMS, l'Institut Rockefeller, l'Union européenne, et la raison pour laquelle les médias se sont violemment attaqués au professeur Didier Raoult. L'ensemble de ses déclarations et le nombre de ses suiveurs sur Twitter le font classer par France Info en 3e position dans les super propagateurs de fausses informations, après Alain Soral et le catcheur Tom Laruffa. Bon, alors, on va faire autrement. Parce que là, je sais pas, il y a un couac, il y a quelque chose là. C'est quoi qui bloque ici dans le tirage? Le contrat, tu vois, hein, c'est comme si il y a un contrat. Alors, cette personne, si je devais décrire cette personne, comment est-elle, Pierre Jovanovic? On a l'homme qui ressort et on a le soleil. Hein. Bon. Donc là, on a 2 belles cartes, magnifiques d'ailleurs même. Hein. Regardez ces cartes là, comme elles sont belles. Trop beau. On dirait qu'il y a des paillettes, des brillants dessus. Même le soleil, hein, elle est hyper lumineuse. On a envie d'y être hein, à la plage là. Hein. Oh là là. Bon ok, là la plage. Et de l'autre côté là, les gouves là, ceux qui l'attaquent. Le voyage, très belle carte aussi. Oh, alors il met 4 heures à zoomer, lui c'est pas possible. Le voyage. Ok. Et le 3e œil. Ouais, donc est-ce que... c'est plutôt de l'énergie en fait. Donc c'est un contrat avec une énergie en fait. Alors c'est quoi cette énergie là? La victoire. Ouais, donc c'est volontaire en fait de par... C'est une bonne chose quoi que ce soit fait. C'est une bonne chose. C'est pour ça qu'il n'a pas été arrêté, qu'il n'était pas là comme par hasard. Hein. Tu vois? Argent. L'argent, il récolte. D'accord. Donc c'est pour récolter l'argent. Dans quel but? La vanité. La vanité, les vacances. Seul l'amour inconditionnel. D'accord. Il aurait dû faire quoi? Garder secret. L'ascension. D'accord. Donc peut-être pas tout révéler tout de suite, c'est ça? Le désir de l'éveil. Il devait comprendre quoi? La pierre angulaire. La télépathie. Ah, d'accord. En fait, il l'a transmis. Voilà, le travail. Le travail sacré. Il a transmis quoi trop tôt, en fait, par télépathie? Ah, ben le totem, le livre. Il a transmis trop tôt par télépathie qu'il allait sortir, etc. Que tout allait sortir. Ok, c'est marrant parce que c'est un peu les messages qu'on nous donne en ce moment que... il
Il faut faire attention à pas aller trop vite dans les révélations, parce que si tu veux vraiment arrêter la personne, par exemple, il faut que ce soit au bon moment et en flagrant délit. Que si tu émets tes pensées trop vite, trop tôt, de ce que tu vas faire, de ce qui va se passer, l'autre peut les capter. C'est pour ça que les États-Unis, Trump, on a beaucoup eu de difficultés à voir dans les cartes si Trump allait gagner ou pas aux élections. Parce que c'est comme s'ils avaient fait blocus pour dire, bon, on va pas crier victoire, ou en tout cas, je sais pas, c'est comme une notion de mettre de côté les pensées pour ne pas en fait les transmettre à l'ombre qui les capte. Hein, voilà. Il y a cette notion-là en tout cas. C'est ce que je ressens depuis quelques jours et depuis déjà les élections de Trump. Parce que toutes les voyantes d'ailleurs ont eu du mal à savoir si vraiment Trump allait être élu ou pas, alors qu'en principe ça devrait être quelque chose de clair. Mais c'était comme une tactique, soit de l'univers, soit c'était le contrat pour... c'est une histoire de télépathie ça, c'est certain, tu vois, une synchronicité, voilà. Et là, synchronicité, c'est l'amour, ok. Comment c'est quoi? La bénédiction. Il est dans le déni quand même du divin, Jovanovic, et c'est pour ça qu'il a eu cette expérience en fait. C'est, si tu veux, ça l'a embêté, ça l'a égratigné, quoi, si tu veux, que... donc ça lui fait de la pub dans un sens, mais dans l'autre, ça a quand même fait peur, c'est quand même un choc, hein, c'est quand même... voilà. Mais c'est parce qu'il n'est pas complètement connecté au divin. S'il avait été connecté au divin, il aurait compris le pourquoi du comment. Donc là, il est dans cet éveil à comprendre. Alors, il est protégé parce qu'il y a de l'amour. Mais tu vois, il disait, il y a de l'amour pour l'argent, pour les vacances, par exemple, pour la sortie de son livre. Alors qu'on lui dit, non, en fait, il faut être vraiment tout simplement dans l'amour inconditionnel pour, en fait, éviter toute peur et émettre toute pensée qui peuvent, en fait, interférer et donner du grain à moudre à l'ombre, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que je pense que s'il en avait eu rien à foutre de gagner de l'argent ou pas, l'info elle serait passée et ils auraient rien pu faire. Et ils seraient pas intervenus. Pourquoi ils sont intervenus? Parce qu'il y avait le rêve de l'union. De l'union de quoi? De l'instant présent. Donc, l'addiction. Et c'était l'addiction de quoi? Guérir. Guérir de la Kundalini. C'est-à-dire, il y avait une énergie tierce et il y avait rendez-vous. Donc, il y a quelqu'un qui a fuité en plus. Il y a quelqu'un qui a... Alors, je sais pas, il y a une histoire d'énergie tierce, là. Il y avait rendez-vous. Ah, c'est une personne qui a dit c'est maintenant. Il faut le faire maintenant ou l'information est sortie trop tôt. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'était peut-être sur le plan financier ou quoi. Ah, à fouiller là un petit peu plus. Alors je vais essayer avec d'autres cartes. Celle-ci, on va mettre de côté. Bon, je vais essayer celle-ci, voir ce que ça me donne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Pierre Jovanovic et son livre? On parle de famille et famille de la consultante. Ou d'une femme. Hein. Il y a une femme qui revient à chaque fois. Hein. Donc une femme en lien avec la famille. Qui c'est cette femme? Lâcher prise. Donc actuellement on lâche prise. Lâche prise par rapport au travail. Ah, c'est peut-être sa femme qui lui a dit, je sais pas, lâcher prise, famille. Une femme de la famille qui dit de lâcher prise par rapport au travail, qu'il va y avoir du travail, qu'il faut pas, elle n'a pas envie, ou il n'y a pas d'envie, ou il n'y a pas de création. Et il y a le troisième œil encore une fois ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit? 43. Méditation. Réfléchir. Réfléchir.
Et on a encore la famille, le chakra racine. De quoi on parle là? Vitamine D, du soleil. Tu vois pas bien les cartes là. Voilà. Alors, lâche prise cet été, hein, où le soleil abandonne. Enfin, c'est même pas abandonné, hein, c'est vraiment de lâcher prise. 24 et 18. On a laissé aller la liberté, confiance. Confiance dans le projet, confiance cet été. Dans le négatif, il n'y a pas de plaisir. Et là, on est... Donc, il va y avoir du travail, ou ça fait travailler. Ouais. Bah ah oui, d'accord, je comprends bien. En fait, ça le fait travailler, ok. Donc, c'est vraiment une leçon, en fait. Tiens, on me confirme avec le oui. En fait, c'est une leçon pour lui. Dans son parcours d'éveil, tout simplement. C'est pour qu'il s'éveille au divin et qu'il ne soit pas dans le déni qu'il y a vraiment un divin et que tout est fait sur les synchronicités. C'est fou, hein, parce que c'est le même message qu'on nous donne à chacun, en fait, hein, dans ce qui se passe actuellement. Alors pourquoi? Parce que le troisième œil représente l'œil d'une partie, mais représente aussi son ouverture du troisième œil, c'est-à-dire de l'œil de la vérité. Donc de la vision énergétique de ce qui se passe. La vision spirituelle de ce qui se passe. Et donc, quelque part, c'est positif que aussi l'œil ou le mauvais œil le voit travailler, le voit faire. Parce que s'ils agissent, c'est bien qu'il est dans le bon, il est dans la raison, il est dans le oui, dans la vérité, voilà. Donc ça fait travailler le chakra racine, c'est-à-dire ses insécurités. Et les finances, parce qu'il faisait ce livre possiblement pour s'offrir des vacances, ou en tout cas, ça parle de ça. Bon, en même temps, c'est normal, on ne travaille pas pour la gloire, hein, mais voilà, pour l'ancrage. Et pour l'ancrage, ok. Et là, 42, en positif, ouais, c'est ça, la méditation, le spirituel. Donc oui, il y a du travail et ça travaille. Là, c'est bizarre parce que c'est comme s'il n'y avait pas de plaisir ou on n'aimait pas ça. Où il y a une baisse de passion, quelque chose comme ça. Et là, ouais, c'est comme s'il ne voulait pas vraiment voir. Racine puissante. Marché conclu. Il va signer un marché pour lutter contre un homme cet été qui va arrêter la connaissance ou qui va faire taire son livre. Il veut lui proposer soit de l'argent, soit des biens matériels pour peut-être faire taire le livre. Et je pense qu'il va refuser. Ouais, c'est son totem pour lui, ça représente... C'est une addiction. Donc c'est une addiction quand même. Hein. Et là, c'est quoi qui n'était pas passionné? L'évolution. Ok. Ouais, non. Et en plus, c'est peut-être même un besoin financier. Je regarde. Cadeau. Est-ce que c'est pour... Ouais, pour le couple, pour un ami? La sagesse, le printemps. Amour. Ouais, c'est ça, il y a des soucis. Parce que sa femme a des soucis financiers. En tout cas, il y a un lien avec une femme. Hein. Et pour les enfants. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est peut-être comme un héritage ou pour un enfant malade, peut-être. Ah. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est pour la famille ou cette notion-là. Hein. Papa, il va trouver la solution. Prison. Aïe. Après la solution. Pourquoi on le menace de quoi? Sexe.
féminine. Vous voyez, il y a quand même des histoires dessous cachées bizarres. Hein. Je ne sais pas. Joie être divine. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la féminine et le sexe? Chakra-gorge. Il parle de grand-papa. Ah, c'est peut-être par rapport à ce qu'il dit dans le livre. Ouais, bon, bah c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Non, c'est peut-être quelqu'un de la famille. Hein. Bon, je sais pas, mais il y a des choses qui pourraient être éclaircies, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire tout simplement sur l'évolution de ça? Ouais, début de la fin quand même. Hein. Donc, début de la fin, ou un enfant décédé. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Il va commencer à changer. Bon, sagesse derrière, donc on a quand même la sagesse. La sagesse de perdre. Ou alors de se faire voler des sorties, des invitations. Alors... il y a peut-être une personne âgée qui va perdre des sorties, des invitations, parce qu'il va abandonner quelque chose au livre. Qu'est-ce qu'il va faire pour le livre? On a le cadeau, la récompense, intelligence. Donc il va offrir les informations. Maladie. Maladie, argent. Bizarre que ça revienne autant comme ça, hein, la corne d'abondance, là. Parce que j'ai l'impression que ce livre, c'est... je sais pas, comme si la cause, c'était pour aider quelqu'un à guérir et côté financier. Pourquoi il a été écrit, ce livre? Pour des rencontres, pour un voyage, pour un déménagement, et attente et stagnation. Alors, je demande, il voudrait quoi avec l'argent de ce livre? Que les ennemis aillent en justice. D'accord. Peut-être hein, qu'il va proposer, par exemple, son livre, que en fait les fonds seront reversés à une association ou quelque chose comme ça. Ou, je sais pas, ce serait en tout cas de l'argent certainement pour possiblement quelqu'un de malade. Parce qu'il y perd des plumes quand même avec cette histoire, j'ai l'impression. Les parents, union. Donc, on parle de responsabilité ou de plusieurs personnages qui se marient. Ou une responsabilité à l'union. Les mauvaises bases de départ. Envoûtement. Comme si le livre, il y avait un envoûtement dessus. Et donc, c'est quoi qui est négatif? Balayage du passé pour déplacer la protection. D'accord, donc ça c'est positif. Idée mélancolique. Pourquoi idée mélancolique? Parce qu'on va découvrir quoi au niveau du livre? L'hiver qui va pas marcher? Est-ce qu'il va être vendu? Voyage à l'étranger. Et en France, on a un événement, un miracle, un dénouement chez les personnes âgées. D'accord, ok. En fait, c'est de par plutôt l'histoire que ça a suscité, là, le fait de se faire arrêter, que c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, beaucoup plus que si on l'avait lu, j'ai l'impression. Et je pense que les gens, en fait, rien qu'à avoir le résumé, bon, voilà, ils ont déjà tout compris. Est-ce qu'ils vont l'acheter? Beauté luxe, alors pourquoi? Accident, hein. Accident pyramide, hein. Donc ils vont essayer de tout faire pour pas le...
Alors, je sais pas comment ça se passe, hein. Je sais pas si... Normalement, ça ne l'est pas autorisé, ça. On est en démocratie, on a le droit d'écrire des livres, voilà. Mais... tu vois? Réussite examen. Donc, qu'est-ce qu'on l'a empêché? Adultère. Oui, de manipuler la vérité, quoi. De tromper la vérité. D'accord? Et du coup, il y a des négociations, emprisonnement. Vous voyez? Donc, il y a quand même des négociations. Ils vont proposer certainement de l'argent sous la table. Je sais pas, il y a quelque chose en ce sens. J'ai le foyer qui revient, encore la famille. Famille, repos. Il va faire quoi? Amour. Guérison. Mort. Oula, horizon nouveau. Bon, il écrira un livre aussi. Il est déjà peut-être en train de commencer. Un livre certainement en lien avec la jeunesse et le travail. Ouais. Moi, j'ai l'impression que... Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est dans tous les trucs, ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Ouais, il y a encore sexualité avec une femme où il pourrait faire une forme de chantage ou quelque chose comme ça. Rapide enfant, rapide naissance. Un rapide projet. Bon, écoutez, je ne sais pas, hein, comme je vous dis, je suis pas journaliste, j'ai pas lu tout ce qui se disait, je connais à peine, hein, enfin voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce, un petit like surtout, et de me dire ce que vous en pensez. Je vais terminer avec un petit jeu de l'œil de Dieu ici, et on va voir. Est-ce que son livre... Ouais, tu vois, instabilité hein, qui ressort. Hein. J'avais demandé est-ce que son livre va sortir. Instabilité, la solution. Compétition, agacement. Il y en a qui sont en compétition. Bon, le Gouve, est-ce qu'il va le laisser sortir le livre? Une femme aux cheveux blonds, coup fatal. Il y a encore cette femme qui ressort. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Donc il y a quelqu'un qui lui fait un coup derrière. Hein. Auto-guérison. Responsabilité. Quelqu'un qui lui dit tu dois te débrouiller, mais enfin bon, auto-guérison, on a aussi la main avec l'œil au centre. Hein. Serait responsable de quoi? D'un coup de foudre. Et pourquoi elle intervient cette femme? Vente. Vente, huissier de justice. Oh putain. Pardon. Donc il y a quelqu'un qui a comment dire, une taupe quoi quelque part. Provocation. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit cette femme pour provoquer? Maison de vacances. Construction. Construit la maison de vacances. Il faut des sous. D'accord? Et donc la fuite, elle vient d'où? La fuite entre guillemets, sérénité, harmonie. Amnésie, on a oublié grand-mère. On était serein, tout allait bien, et puis on a oublié, hein, les pièces du puzzle, elles s'en vont. Parce qu'il y a une grand-mère. Alors la grand-mère, c'est peut-être la brébrie, hein. Maintenant, elle ressort comme une grand-mère. Hein. Bon, c'est pas celle qui va faire des gâteaux avec la petite fille, mais enfin... Qu'est-ce qu'est la grand-mère? Insupportable. Bon, bah c'est bri-bri, ça. Hein. Oubliez quoi? Il y avait la solution, oui, dans le livre, hein, que ça crée de l'instabilité avec l'aventurier, le séducteur aventurier, le Mac. Et le Mac, ça crée quoi comme instabilité? La diplomatie, je mets les gants, je porte des gants, et je vais faire quoi? Ah bah, super, avalanche, enterrement. Hein. Donc, attention, hein. Par quoi, pourquoi? Parce que agressif et impulsivité. Qu'est-ce qui dérange tellement? Bah, l'évasion de la liberté, voilà. Donc, irresponsabilité, enfin le fait de sortir l'oiseau de la cage. Hein, l'oiseau, il va piabiller hein, à l'extérieur de la cage. Et donc, artiste, il va devenir artiste. Pour une programmation de quoi? Pour qu'il y ait des soupçons, une mort collective,
et que lui, il partage son livre. La générosité de partager les soupçons aussi sur les morts, etc. Eh bien, donc, il a peur que le passé s'active et se lance, l'héritage, et en énergie négative, donc du diable pour le Mac. Et Jovanovic a peur aussi, quelque part, d'avoir un retour de bâton négatif, hein, puisque c'est ce qui se passe là déjà. Ce qui est la convoitise de sa retraite, ou de son repos, de son calme. Pareil pour le Mac, hein, c'est la convoitise de sa retraite, hein, qui risque de passer en mode remboursement. Ce serait bon ça. Et vigilance, prudence. Est-ce que c'est possible qu'il rembourse? Pauvreté, restriction. C'est pour ça. Parce que l'autre, il sait que si tout ça s'est démantelé, voilà, hein, on va lui faire les poches. Hein. Et pas que, à mon avis. Hein. Et quoi d'autre? Adversité, voilà. Hein. Donc, on a l'adversité par rapport à l'homme aux cheveux bruns. Bon, on va dire c'est toujours le Mac, parce que le blond, il est déjà là. Bon, moi, je le mets blond, brun, on s'en fout. Hein. Bon, voilà, c'est l'homme qui ressort. Et est-ce que, donc, comment il finirait, là, avec les révélations? Mauvaise nouvelle pour lui. Mal au dos. Oh, bichon. Et espionnage, surveillance. Donc, un bracelet à la patoune. Hein? Voilà. Ce serait bien, ça. Est-ce qu'il irait en tôle? On étudie son cas. Alimentation. On nourrit des conversations, hein. Il y a des conversations, il y a des études par rapport à ça. Donc il y a déjà des lecteurs apparemment. Bon, sauvetage. Il serait sauvé. Une extrémiste, retard, religion, croyance, famille, sagesse, expérience, médecin, catalyseur. Qu'est-ce que diraient les médecins? On va regarder, scientifique, sacrifie donc de soi, perfectionnisme. Bon, il le ferait passer ça sous forme de maladie mentale ou quelque chose comme ça. Bon, là déjà on a le côté narcissique, pervers narcissique. Excuses. Il ferait des excuses, le garçon? Catastrophe cosmique, indifférence, il en a rien à foutre. C'est la fin. Et c'est-à-dire, c'est quoi la fin pour lui? Il partira. Voyage. Donc, il remboursera pas. Mais il partira de l'institution, donc peut-être de là où il va être interné, parce que... Ouais, accord promesse. C'est quoi l'accord promesse? Qu'il parte à l'étranger. Promesse, c'est ça. Certainement, c'est ça. Étranger, choc traumatique, protection. Ah oui, d'accord. Donc il va même la limite devoir trouver de la protection. Parce que c'est ce que je demandais, comment le peuple va être avec lui. Parce que moi je pense que c'est le peuple qui va le dégager. Revendication, bon départ. Il va revendiquer que c'est le moment de partir. Et tu peux courir vite. Le sport, bon. On va voir, on a l'âme, réputation, indépendance. Donc il va disparaître. Médiateur, faites confiance. En apparence, j'ai les preuves. Curiosité. C'est quoi les preuves qui ramèneraient qu'il a re-rencontré la guerre? Et c'est quoi la guerre pour lui? C'est tourner en rond. Ah ouais, donc en fait, ça n'arrête jamais avec lui, c'est pas possible. Renouvellement. Incroyable. Enfant intérieur. Donc il s'amuse en fait. Chaos. Complicité. Ouais, c'est la complicité avec la relaxation d'un malfaiteur cambriolage. Donc c'est par rapport à Bribri alors. Perturbation, complication, attaque terroriste, chagrin. Donc elle dirige les projets. Hein. C'est vraiment Bribri, hein, le dirigeant des projets. Hein. Et alors, elle compte faire quoi? Mystère. Laisser tomber. Automne. Tsunami. C'est quoi le tsunami qu'elle va faire? Un coup fatal. Donc c'est Bribri qui éteindrait le programme de Mac. Oh, ah bah oui, hein, regarde. Enfin, en tout cas, on a le coup fatal de l'association. Hein. Là, c'est elle qui mettra fin, en fait. Hein. C'est elle qui doit mettre fin, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc lui, il veut se barrer, en fait, hein, depuis, je pense, un moment. Mais, voilà, il faut lui obéir, tu vois. Et elle veut quoi de Mac? Les poupées russes, donc c'est elle hein, qui veut la Russie là. Cet été, donc tout aille, tout s'emboîte cet été. Poursuite,
Elle veut le poursuivre en quoi? En hypnose. Hypnotiser sur quoi? Le fait de refuser, d'interdire le blocage, de ne pas bloquer. Mais oui. Qu'est-ce qu'elle veut au bout, au fond? Gourmandise. Ouais, elle veut bouffer quoi? Elle veut bouffer gentillesse et compassion, les gentils et les... Hein, pour les verrouiller. Voilà. Donc en fait, tous les gentils, toutes les personnes gentilles, etc. Voilà, en gros, elle veut les bouffer, quoi. Hein. Elle veut les interdire, les verrouiller. Pour quelle raison? Explosion, échec, super, hein, et se marrer. C'est quoi qui l'a fait marrer? Les sciences, nouvelles technologies, travail indépendant, prémonition. Ok, alors qu'est-ce qu'elle a dans le cerveau comme sciences technologiques, là, indépendant et auquel il y a des prémonitions? Elle a le verdict, la décision, l'addiction à l'alcool, donc illusion qu'elle décide. Hein. C'est quand même une illusion de décider, donc il y a encore quelqu'un au-dessus, certainement. Affrontement. Qui est-ce qui la manipule? Sinon, discrétion. Ah, tu vois, une femme aux cheveux blonds. Je demande s'il y a quelqu'un qui manipule la Bribri. On voit timidement une femme aux cheveux blonds. Est-ce que c'est en rapport avec la Grande-Bretagne? Est-ce que c'est en rapport? Qui est cette femme aux cheveux blonds? S'il y a quelqu'un au-dessus de Bribri, ou en tout cas qui manipule les manettes. Hein. Qui est-ce que ce serait? Police, frustration. Quelqu'un de la police qui serait frustré? Emprise. Emprise sur quoi par rapport à Bribri? Notaire. Donc sur tout ce qui est en rapport avec les décisions financières, les choses comme ça. Contestation. Des dépenses, d'accord. Bon, alors qui gère les dépenses? Qui gère l'argent de la France au final? C'est vraiment la question. Hein. Quelqu'un qui est dans la gratitude. Est-ce que c'est une rotte? Quelqu'un qui fout rien? Passivité. Enfin, qui fout rien, oui, bah oui. Hein, en tout cas, qui est passif. En surpoids. Donc une femme blonde, passive, en surpoids. Qui aurait des peurs et des phobies. Bon, on continue. Renaissance. Insulte, humiliation sur le surpoids. Peur du passage. Il y a des menaces et des avertissements. Surpoids, insulte, humiliation à une rivale et une amante. Et phobie, peur, passage, volonté, motivation. Pas réfléchi. Bon. Les défis. D'accord, c'est pour donner le défi d'un remplacement encore une fois. Lui.
D'accord. D'accord, alors c'est marrant parce qu'il y a une notion, alors je vous dis ce que je ressens là, c'est que comme quelque part il a toujours essayé de se dépatouiller de cette bribri là, qui est Jean-Mich et qui est tyrannique et tout ce que tu veux, possiblement qu'il puisse être attiré par des personnes issues de l'immigration par exemple, d'où l'envie en fait de faire venir plein de gens d'immigration en France pour créer une forme de chaos, la chute de la France et que la bribri soit en complète burn-out parce qu'au final le Mac lui il cherche à la rendre folle en fait, un peu comme les Français, mais elle, pour vraiment se dépatouiller d'elle, ouais, parce qu'il est toujours dans cette recherche du secret, de ce qu'elle cache. Donc il y a des choses qu'il ne sait pas, parce qu'il est matrixé, quoi. Donc quelque part, s'il met la France à mal, c'est pour faire virer, je vous dis, tout le mauvais, en fait, En fait, je sais que vous allez me dire, non, mais Aurélie, il est mauvais, tout ce qu'il dit, c'est de la merde, etc. Mais c'est comme s'il était, dans tous les cas, matrixé, quoi, tu vois. Donc, comme s'il avait ce discours que, en fait, c'est bénéfique pour lui, dans son cas à lui, pour se dépatouiller de tout ça, si la France, elle part à volo. Ce qui fait que, après, il y a plein de burn-out, de sans domicile fixe. Et ce qui fait que l'autre, ça la rend complètement hystérique. Parce que du coup, il n'y a plus d'argent. Et elle peut plus voler l'argent. Vous comprenez? Enfin, en tout cas, ça remonte à la surface, quoi. Est-ce que ce serait ça? Tu vois, argent. Qu'est-ce qu'elle veut, la bribri? Animaux. Instinctive, elle veut de la disponibilité. Des aventures. Compliqué, c'est fardeau. Et lui... Ah non, pourtant, lui, il veut l'argent, la réussite et tuer l'intelligence. Ouais, donc... Mais tu vois, je demande s'ils sont ensemble dans le truc, c'est non. Tu vois, il y a une grosse... il y a quand même un écart et une séparation entre eux. Tu vois, police. C'est quoi la police? Le remplacement. Il y a un défi. Ah oui, mais c'est le grand remplacement. Défi, insécurité. Et à ta point lit, il a découvert avec tristesse que le Mac, il était râleur et il avait des caprices, que la Brie, c'est la mère, le père, je sais pas comment. Ah oui, et que lui, du coup, devient rival et amant. Et il a eu son karma. D'accord, parce qu'il rejette le vieux, quoi. Et au début, il voulait l'éliminer. Mais il y avait de l'instabilité dans l'argent. Il l'a provoqué, il l'a guéri, parce elle avait une perception de elle timide. Wow, c'est encore plus compliqué qu'on ne croit, hein. Vraiment, hein. Il faudrait faire une constellation familiale là-dessus. Ce serait très intéressant, là. Ah ouais, c'est ça qu'il faudrait que je fasse, tiens. Affrontement, illusion, prémonition. Pas rigoler. Bon, ok, allez.
je reviens sur Terre, dans la réalité. Et je pars pas trop loin. Allez. On est à combien? 55 minutes déjà? Non mais je vous jure, moi je vois pas le temps passer. Hein. Oh my god. Bon, on a fait que... voilà, Pierre Jovanovic. Ensuite... Ah oui, Juan Branco. Allez, on est parti, Juan. On va voir ça. Alors, allez, je vais prendre celle-ci. Tiens, on va regarder direct avec celle-là. Allez. Je les aime bien, ces petites cartes-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Juan Branco? Oh, pardon, s'il vous plaît. Alive. Bon, il est en vie. Merci de nous le dire, mais il y a des dettes. Ok. Donc, bon, qui représente un peu voilà, les soucis, là. Les soucis dans la santé. Ok. Serial killer, hein. Bon, donc il a été visé quand même. Hein. Là, ici, c'est plutôt... il a été visé. Ah bah, tiens, regarde. Par qui? On se demande, hein. Voilà. Donc, évidemment que c'est programmé, ce truc-là, hein. Ok, et c'est quoi? Bah voilà, sur son assurance vie. Sur sa vie. Voilà. Ah là 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 là. Ok, bon ensuite, il y a justice qui sera faite. Ça c'est cool, on arrêtera le serial killer. Le culte, c'est bien un couple, donc bon, hein. Voilà. Et life assurance, une grosse assurance vie. Bah oui, hein. Pourquoi ils ont fait ça? Donc, il y a un couple qui va être arrêté ici. Hein. En principe, on a la justice d'un couple arrêté. Qui a fait ça? Quelqu'un qui voulait piéger. Mind control. Mensonge. Ah oui. Qui voulait qu'il arrête de parler, hein, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'il disait? La femme, homicide, complice. Repos. Ah oui, d'accord. On veut faire taire, en fait, son intuition. Ou sa femme, si tu veux. Si c'est parce que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Mais voilà, en gros, c'est faire taire son intuition. Et alors, il y a un complice là-dedans. Comment ça s'est passé? Assassination. On a un homme avec un couteau, là, qui n'a pas l'air très sympa. Crime of passion. Ouais. Ouais. C'est lors d'une fête ou d'un rassemblement. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Surveillance. Il aurait surveillé. Et fire. Alors, le feu, bon. Il aurait chauffé, mis le feu. Nettoyage. Bon, on sait que c'est une bactérie, un streptocoque, que c'est très difficile. Ah oui, parce que je vous ai même pas lu l'histoire. Mais en gros, c'est tellement rare, je crois que c'est ça la raison, que c'est tellement rare que, en principe, ça vient de la manipulation humaine, d'une acquisition d'une bactérie souche, si tu veux, et transformée, maximum dangereuse, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Celebrity, mariage. Bon, on sait que c'est une célébrité, une personne peut-être mariée, une personne bien correcte. Suicide. Divile. Oh, c'est génial, tu vois. Il va tuer le diable. Hein. Allez, next. Suivant. Et caregiver. Tu vois, je t'ai dit, il va tuer le diable. Et ensuite, on a l'aide. Quelqu'un qui l'aide. Voilà. Tu vois, le ciel. Le ciel a parlé. Allez, next time. Tu as vu un peu? Moi, j'adore. J'adore les bonnes nouvelles. Voilà. On va refaire un petit tirage avec celui-là, la source. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? One. Il passe de quel état à quel état? L'énergie tierce, le bonheur.
Donc bon, bah, voilà, hein, on a une énergie tierce, mais on a le bonheur, ok. Le blocage, donc on part de là. Oh, et on arrive au secret. Bon, d'accord, donc pour le moment on le sait pas, c'est vrai, ou on le saura pas, c'est bizarre. Blocage de l'ascension, et le secret c'est le désir. Ok. Bon, on voulait bloquer son ascension. Mais lui, il veut garder le secret de quoi? L'éveil de qu'il a compris. La pierre angulaire. Donc le mystère, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur la pierre angulaire? La télépathie. Ok. Il entend quoi par télépathie? Le travail. Le travail du sacré. Vous voyez? Parce que lui, il est croyant. Et voilà. Voilà la différence. Ayez la foi, ça vous sauvera. Elle est pas mal la fin, hein. Ayez la foi, ça vous sauvera. Ta -ta -ta -ta. Bon allez, on termine avec allez, un petit message de ton crush. Je passe du coq à l'âne. Hein. Pense à ton crush ou ton futur crush ou ton crush imaginaire. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire là maintenant? Allez, en 3 cartes. 1, 2, 3. J'adore ces petites cartes. Oh, en couple, nous avons l'espoir d'un sex friend. Coquine ou coquinette. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins vous prenez du plaisir. Et n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Trop mimi. Trop mime ces cartes. Tiens, ça fait longtemps que je suis pas allée faire un tour à Cultura, voir. M'offrir un petit jeu nouveau. Bon, enfin bon, pour le moment, je peux pas trop. Mais j'aime bien aller me balader, sinon... dans les... Où est-ce qu'il est mon truc? Ah ben non, ils sont là. Dans les petits Cultura, là, voir s'il y a des nouveaux petits jeux, un petit peu comme ça, j'aime bien. En tout cas, si vous avez envie de voir d'autres jeux et que vous avez envie de faire un petit don, eh ben n'hésitez pas. Et avec les petits dons, j'irai acheter un autre petit jeu pour vous faire des tirages avec encore de super jolies cartes. Voilà, et donc vous pouvez faire un don sur... le lien juste en dessous de chaque vidéo, vous avez le don PayPal. Voilà. Et si vous voulez prendre une guidance, un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter par mail et je vous explique tout. Allez, on est parti. La première petite pierre. Ton crush, qu'est-ce qu'il a à te dire? Oh, bah, carrément une déclaration. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Waouh. Deuxième. Oh, bah dis donc, la sincérité. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Et la troisième, eh ben, dis donc, on n'a que des belles cartes. Hein. L'épanouissement, peu importe l'issue de la relation, tu en sortiras grandi. Voilà. Allez mes petits loulous, merci pour le like, l'abonnement si tu n'es pas encore abonné, et même la souscription si tu as envie. Je ferai des vidéos vraiment privées, particulières, dès que je trouve la façon de faire d'ailleurs. Parce que pour ceux qui ont souscrit à ma chaîne, dites-moi si vous voyez les vidéos quand je les mets en réservé aux abonnés en fait. Parce qu'à chaque fois quand j'en fais et que je les mets, j'ai l'impression qu'on ne les voit pas. Donc voilà, et n'hésitez pas à me soumettre d'autres propositions de vidéos, des idées. Et voilà, si éventuellement ça vous dit un petit live samedi prochain. Allez, je vous fais des bisous, bye bye.